Et la force supérieure, en fait, c'est ça qui lui permet de s'attacher au Créateur, oui. Et c'est pourquoi cela donne des coups au désir de recevoir dans notre nature pour faire appel à lui, pour contacter le Créateur à travers ses coups. Donc, il nous a créés et il sait comment nous piquer pour qu'on fasse appel à lui. Donc, ça, c'est d'un côté. Et une autre option, c'est lorsque consciemment nous commençons à faire appel à cette force sans recevoir des coups et selon la similarité de forme, le don que nous essayons de se rapprocher les uns des autres, être plus proches les uns des autres et pour pouvoir attirer cette force. Non, pas seulement cela, mais en étudiant la Kabbale, en diffusant la Kabbale, en étant partie d'un groupe, faisant partie d'un groupe. Disons qu'il y a 3 ou 4 noms qu'on peut donner aux sources qui, que ces sources, on peut, en les utilisant, éveiller la force de cette force supérieure sur nous. Ça, c'est d'un côté, c'est l'étude, ensuite, c'est le groupe et où on peut réaliser cela. Et la chose la plus efficace, c'est d'étudier dans le groupe également la diffusion et organiser toute l'humanité pour les rapprocher de cette force supérieure. Mais nous apprenons maintenant cette leçon. Est-ce qu'on fait appel à la lumière? Oui, naturellement, sans aucun doute, sans aucun doute. Et après un certain nombre de contacts, une personne commence à ressentir que quelque chose change. Il va ressentir ça graduellement, mais c'est cette sensation de la force supérieure qui, avec les forces qui se revêtent en lui, qui lui ouvrent les yeux, il commence à ressentir, à voir à travers ce monde, ces visions intérieures que cela peut avoir lieu. Bien sûr, c'est comme ça qu'on se conduit, mais ce que je voulais demander, c'est quand on commence à se connecter les uns aux autres dans le groupe, comme tu l'as dit, alors, d'une certaine manière, il y a mon attention, mes efforts en cela. Et ce sont également une certaine source de coups sur mon ego conscient. C'est correct, naturellement, oui, oui. Et quelle est la différence entre la première option et la seconde où on veut premièrement, c'est le créateur qui donne les coups et en second, c'est moi qui veux. En fait, c'est toi qui choisis ce chemin. C'est peut-être pas facile, mais c'est toi qui le choisis à la fin. Et alors, tu peux commencer à voir que c'est nécessaire, mais pas que cela va vraiment t'éloigner des souffrances, etc. Mais cela devient pour toi nécessaire pour être un être humain. Tu veux t'élever au-dessus de tes sentiments, et alors tu commences à ressentir ce monde supérieur et également ce monde. Et ici, alors, tu as l'opportunité de commencer à travailler sur toi-même, t'amener plus proche, te rapprocher de cette force éternelle et graduellement de devenir comme elle. Et cela peut être atteint ici, dans ce monde, dans cette vie. Donc, tout ce que tu fais dans ce monde, cela ne peut être comparé aux résultats que tu peux recevoir ici en étudiant et en réalisant la Kabbale.